Bon, l'objectif de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer le fameux théorème de Pythagore. Bon, Pythagore, qu'est-ce qu'elle nous dit? À quoi ça sert? À quoi peut-il nous servir? Elle nous dit la chose suivante. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, si jamais dans un triangle rectangle, vous connaissez deux côtés, alors vous pouvez en déduire le troisième. Voilà, c'est ça Pythagore. Voilà, si on prend un triangle rectangle ABC en A, alors on a AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc le BC ici, c'est l'hypoténuse. Voilà pourquoi, parce que c'est le côté opposé à l'angle droit. Et bien, les deux autres côtés, ce sont des côtés qui sont adjacents à l'angle droit. C'est bon? Essayons donc d'appliquer ce théorème dans un exemple. Prenons un triangle ABC qui est rectangle en A, bon, dont on connaît le côté AC et le côté AB. Bon, la question c'est de calculer la longueur de BC. Bon, peut-être il y en a parmi vous ceux qui vont me dire rapidement que CB au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc je vais dire que c'est faux. Pourquoi? Tout d'abord, il faut citer le fait que ABC est un triangle qui est rectangle en A. Ça c'est important. Alors d'après le théorème de Pythagore, oh non. Donc qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. C'est bon? Donc après, on n'a qu'à faire l'application numérique. Donc si on fait l'application numérique, on va remplacer le AB par 4 et le AC par 3. Donc on aura la chose suivante. Donc 4 à la puissance 2, c'est que donc 16. Et le 9 à la puissance 2, c'est 9. 3 à la puissance 2, c'est 9. Donc 16 plus 9, ça va nous donner 25. Donc BC au carré est égal à 25. Autrement dit, un nombre fois lui-même est égal à 25. Quel est ce nombre-là? C'est 5. Pourquoi encore? Parce que là, on travaille avec des distances. On prend l'exercice 4 de la série 11. Bon, l'exercice, il contient une figure. Voilà, c'est un cercle C et un quadrilatère AOBI, dont on connaît le côté AI, c'est 10 cm, et la mesure de l'angle AOB. Bon, la question, c'est de calculer la longueur d'OI. Bon, avant de commencer à répondre à cette question, donc on va tout d'abord clarifier quelques points là. Regardez bien la droite, les deux droites OA et OB. Que représentent pour le cercle C? Vous êtes d'accord avec moi que OA est une tangente de cercle C au point A. C'est la même chose pour OB. Donc c'est une tangente. Donc c'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Voilà, ça c'est... donc OA c'est une tangente, c'est la même chose pour OB. Donc il y a une propriété qui nous dit que quand on a un cercle C et une tangente à ce cercle en un point, alors forcément ce tangente-là, il est perpendiculaire au rayon de ce cercle. Donc on avait montré que OA est perpendiculaire à AI, et la même chose pour OB, elle est perpendiculaire à BI. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Bon, la deuxième chose, c'est que le triangle AO, ou bien AOI, il est rectangle en A, donc on peut là appliquer Pythagore. Bon, Pythagore, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc il va nous donner que donc AI au carré plus AO au carré, il va être égal à combien? Il va être égal à OI au carré. Voilà, ça c'est pour le premier triangle. Donc pour le triangle OBI, on aura BO au carré plus BI au carré est égal à OI au carré. Voilà. Mais regardez bien, OI au carré est à la fois égal à cette quantité et égal à cette quantité. Donc on aura égalité entre ça et ça. C'est bon? Mais encore,
Hein, regardez le AI et le BI. Sont communs pour le cercle C. Ce sont des rayons. Donc on aura AI est égal à BI. C'est bon? Donc si on enlève au carré ici, donc si on fait AI au carré, il va être égal à combien? Il va être égal à IB au carré. C'est bon? Donc on va simplifier dans notre équation, de cette équation par AI au carré et IB au carré. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura AO au carré est égal à BO au carré. Bon, quand il s'agit là des distances, hein, quand là on travaille avec des longueurs, donc on va dire que AO est égal à BO. C'est bon? Autrement dit, le triangle AOI, voilà, le triangle AOB, pardon. Donc le triangle AOB, il est comment? C'est un triangle qui est isocèle en O. Encore, le point O, il est comment par rapport à A et à B? Hein, il est équidistant de A et de B. C'est-à-dire, O est à la même distance de A et de B. C'est bon? Mais là, on avait dit que AI est égal à IB. Donc ce sont des rayons. C'est-à-dire encore que I, il est comment par rapport à I et à B? Donc I, il est équidistant de A et de B. Voilà. Donc puisque I est équidistant de A et de B, alors le I, il appartient à quoi? Il appartient à la bissectrice de cet angle, hein, de l'angle AOB. C'est la même chose pour O. Donc O et I sont équidistants de A et de B. Donc forcément OI, donc il appartient à la bissectrice de cet angle. Normalement, on avait vu une propriété qui nous dit que tout point qui est équidistant des extrémités d'un angle et appartient à cet angle. Pardon, il appartient à la bissectrice de cet angle. Voilà. Donc, une bissectrice, je vais vous rappeler la définition d'une bissectrice, c'est quoi? Donc, c'est une demi-droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage en deux angles adjacents de même mesure. Donc, l'angle AOB est égal à 60 degrés. Donc, combien est égal à l'angle AOI? Hein, c'est 60 divisé par 2, c'est 30 degrés. C'est bon? Donc, cet angle-là, c'est 30 degrés. Celle-là, c'est 90. Donc, combien est égal à celle-là? Donc, c'est 60 degrés. Pourquoi? Donc, parce que la somme des angles d'un triangle est égale à 190 degrés. C'est 180 degrés, pardon. Donc, on va faire 180 moins, hein, on va ouvrir la parenthèse, 90 plus 30 degrés. Donc, on va fermer la parenthèse, donc on va trouver que celle-là, il va être égal à 60 degrés. C'est bon? Donc, or, le côté AI, que représente pour cet angle? C'est le côté adjacent. Hein, c'est le côté adjacent de cet angle. Donc, si on fait cosinus de 60, hein, c'est égal à combien? C'est AI sur l'hypoténuse, c'est OI. C'est bon? Donc, on aura cosinus de ça est égal à AI sur OI. Donc, OI va être égal à combien? AI sur cosinus de AOI. Donc, les cosinus, le AOI, c'est exactement 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, c'est 0,86. Donc, si on divise 10 par 0,86, donc on aura un OI est égal à 11,60 voilà, 62 cm. Eh bien, c'est ça.